Les agrumes occupent une place de plus en plus importante au Maroc, du fait que le marché marocain a considérablement montré leur grande consommation, essentiellement l'orange et le citron, en période hivernale. La valorisation des déchets de citrus permet non seulement d'alléger l'impact écologique en minimisant la pollution, mais aussi de profiter des vertus thérapeutiques des écorces de citrus. C'est dans cette optique que nous avons pensé à faire une petite bibliographie sur les molécules bioactives qui se trouvent dans les écorces de citron. Les écorces d'agrumes constituent un gisement riche en ingrédients fonctionnels comme les huiles essentielles, les fibres, les caroténoïdes, la vitamine C et surtout des composés phénoliques. Les polyphénols constituent l'une des plus importantes familles de métabolites secondaires présentes dans les plantes. En outre, un grand nombre de polyphénols d'origine naturelle sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé grâce à leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antifongiques, antivirales et anticancéreuses. Nous avons commencé par séparer l'écorce de la partie comestible. Nous avons choisi l'extraction en soclette au sein du labo de notre établissement. D'après des études bibliographiques, on a trouvé que l'éthanol est le solvant le plus utilisé pour extraire des polyphénols et surtout les flavonoïdes. De même, l'eau peut être un très bon solvant des molécules et surtout qui respecte l'environnement. On l'appelle le solvant vert. Nous sommes partis à la faculté des sciences et techniques de Tanger, plus précisément au département sciences de la vie, et nous avons ramené nos échantillons, d'où l'extrait éthanolique et l'extrait à l'eau. Madame Leila Reklaoui, la responsable technique du laboratoire biochimie et génétique moléculaire, nous a accueillis et elle nous a aidés à faire l'activité antiradicalaire de nos échantillons. Cette expérience, la DPPH, consiste à chercher les molécules capables de neutraliser des radicaux libres, ayant ainsi un rôle de défense au sein de la membrane ou de la cellule. Expérimentalement, la réaction consiste à mettre la solution de DPPH+, en présence de nos deux échantillons, qui sont susceptibles d'avoir un effet antiradicalaire, et de mesurer la capacité de ce dernier à réduire le radical DPPH+, en DPPH-H, selon la réaction suivante. DPPH+, plus AH nous donne DPPH-H plus A+, avec AH, un composé antioxydant. D'après nos résultats, on voit que l'eau nous donne des meilleurs résultats que l'éthanol. Nous avons demandé au professeur Mhiri Mohamed, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire biochimie et génétique moléculaire, de nous donner son avis sur notre choix de solvant pour extraire des flavonoïdes chez les citrus. Il nous a aidé à faire une analyse LCUV de notre extrait éthanolique pour voir notre molécule majoritaire et faire une recherche de ses vertus thérapeutiques. À partir de ces deux solvants, même l'eau c'est un solvant, on peut extraire, sauf que les proportions n'est pas les mêmes et la nature de molécules aussi. On peut extraire beaucoup de choses à partir de l'eau, comme vous faites dans la cuisine, par exemple certaines plantes aromatiques et médicinales qu'on utilise dans la cuisine, comme aussi le café, le thé. On n'utilise pas d'alcool, on peut extraire ces molécules, ces antioxydants, rien qu'avec de l'eau, des fois froide, des fois il faut chauffer pour améliorer l'extraction. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut utiliser d'autres solvants, et là on extrait beaucoup plus, et d'autres molécules bien sûr. Mais l'eau, on peut extraire pas mal de choses. Après une étude bibliographique, on a trouvé que l'hespéridine est la molécule majoritaire de notre extrait. L'hespéridine est un hétéroside flavonoïque constitué de deux parties. Une partie osidique, le rutinose, une partie aglycone ou génine, l'hespéritine. Cette molécule a un fort pouvoir antioxydant et la faculté de protéger l'organisme des éléments polluants et toxiques, les fameux radicaux libres. Les antioxydants participent à prévenir les cancers, le vieillissement cellulaire et cutané et protègent le cœur. Principalement, l'hespéridine a des vertus vasculoprotectrices qui renforcent la perméabilité des capillaires et augmentent leur résistance des vaisseaux sanguins. De même, l'hespéridine a des propriétés vénotoniques qui est une action inhibitrice des COMT, catécho-ométhyltransférases, qui sont à l'origine des problèmes de circulation sanguine, de jambes lourdes ou encore d'œdème. Pour conclure, dans le cadre de la valorisation des déchets du vivant et l'utilisation d'un solvant qui nuit pas à l'environnement, on peut avoir des molécules à haute valeur ajoutée pour notre santé. Merci pour votre attention.